Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien et ravi de nous retrouver encore autour de cette chaîne pour parler de l'actualité de notre pays. En fait, hier j'ai fait une sortie et je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de malentendus concernant le MSI. Alors, si tu viens de tomber sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, de liker la vidéo, je t'en prie, like la vidéo parce que quand tu likes la vidéo, tu sécurises la vidéo. N'oublie surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification pour toujours être alerté lors des prochaines vidéos. Avant de pouvoir écouter la quintessence de ce que je dis, écoute cette vidéo et on se retrouve juste derrière. Et on me dira s'il y a un parti plus national au Cameroun que le MRC. Le MRC, si vous prenez ce que nous appelons ce n'est pas dans les textes, mais dans notre langage courant, on appelle le présidium, c'est-à-dire les gens qui sont élus au congrès, à la convention du parti, c'est-à-dire le président, les 5 vice-présidents, le trésorier national et le secrétaire général. Ils sont élus par le congrès. Puisque nous voulons, nous fuyons, je vous ai pris tout à l'heure l'engagement de dire la vérité. Vous prenez le président, c'est Maurice Kamto, donc je suis Bamileke, puisque c'est ce qu'il faut dire maintenant, des choses comme ça. Okay. Même si je considère, je suis Camerounais, je l'ai toujours dit. Chacun de nous vient de toute façon de quelque part. Et comme je l'ai toujours dit, mes jeunes enfants, personne n'a choisi de naître là où il est né. Donc le fait que vous soyez né à l'est, à l'ouest, au sud ou à l'ouest, ce n'est pas vous qui avez décidé ça. Vous découvrez ça en venant à la vie. Et ça devrait donc être ni un motif de complexe de supériorité ou d'infériorité. Nous prenons acte de ce que nous sommes nés ici, alors qu'on aurait pu naître ailleurs. Donc quand j'ai dit cela, donc moi, Maurice Kamto, le premier vice-président s'appelle Mamadou Mota, il est de l'extrême nord de Tokombéré. La deuxième vice-présidente est Mme Tyriane Balbine Noah, elle est du centre de la Mefou à Kono. Le troisième vice-président est Maître Emmanuel Sim. Il est du littoral, même s'il est, il est de Yingui. Même si on peut aussi le rattacher au Mbam. Okay. Le quatrième vice-président est du sud-ouest. La cinquième vice-présidente est Mme Aïssatou Sadou, du nord. Elle est de Garoua. Le trésorier national, il est en prison. Mais celui qui fait fonction de trésorier national aujourd'hui, c'est Dr Oko Apollinaire. Il est du sud. Le secrétaire général est Barrister Ndong Christopher, Chief Barrister Ndong Christopher. Il est chef traditionnel du nord-ouest de Roum. C'est Bamileke, hein? Tout ça là, c'est Bamileke. Très bien, continuons. Maintenant, nous sommes au niveau des régions, parce que si je vais dans le directoire, c'est long. Ouais. Prenons les régions. Le régional de l'Ouest est de l'Ouest. Le régional du littoral, il s'appelle Maître Tassa, André. Le régional du littoral, parce que nous avons, chez nous, on a le découpage en régions politiques, qui ne correspond pas nécessairement à la région administrative. Voilà, donc, par exemple, pour nous, le Mungo est une région politique. Bon, le régional là-bas était Maître Tchoumen. D'ailleurs, qui est parti d'un autre parti, dont j'étais le nom ici pour venir chez nous. Le régional du littoral 1, est Christian Massoma. Il est du littoral. Le régional du littoral 3, c'était M. Sousso. Il est du littoral. Je dis c'était parce qu'il est maintenant au comité des sages. Il y a quelqu'un qui va le remplacer. Il y a Mme Nyamding et d'autres, mais on va le remplacer. Le régional du centre est un anglophone parce qu'il y a eu un problème, mais son adjoint est du centre, est une dame, Mme Noah, et tout le reste d'ailleurs. Mais je ne rentrerai pas dans les problèmes internes qui ont fait que voilà, ce soit un anglophone. Le régional du nord, de l'Adamawa, c'est M. Ben Gamal. C'est typiquement Peul, il est de l'Adamawa. Okay. Le régional, la régionale du nord. Je vais vous laisser citer tous vos régionaux. Oui. On a compris. Donc je ne comprends pas. J'aimerais comprendre pourquoi on entretient. C'est de la petitesse politique. Les Anglais appellent ça petty politics. C'est petit pour nous. C'est petit pour un pays comme le nôtre. C'est-à-dire que je vois, mon rêve, c'est de
faire en sorte que le Cameroun soit en mesure de participer victorieusement à la compétition au niveau mondial. Les enjeux sont à ce niveau-là. Pendant ce temps, nous en sommes en train de dire le tribalisme, machin. Vous m'avez posé une question. Maintenant que vous avez écouté cette vidéo, je peux donner mon point de vue. En fait, lorsque on dit que le parti RDPC est un parti boulot, je n'affirme pas. Je veux juste me mettre dans la peau de ceux qui le disent toujours, de ceux qui ont passé le temps à qualifier de tel ou de tel parti, du moins à identifier les partis politiques à la tribu des leaders de ces partis. Je n'ai jamais affirmé que le RDPC est un parti de boulot. Loin de moi cet esprit. Loin de moi cet esprit. Moi, personnellement, je me sens camerounaise et je ne peux pas accepter me limiter dans une seule région parce que je me dis que j'ai beaucoup trop de qualités pour me qualifier de telle ou de telle région au Cameroun. Je préfère m'enrichir de tout ce qu'il y a au pays et de former qu'un seul. Les amis, est-ce que vous ne comprenez pas que cette affaire de telle région, Bamileke, Boulou, Bassa, c'est juste pour nous distraire et nous éparpiller. Nous devons faire le bon choix. Ce n'est plus le moment de dire que qui fait quoi, qui fait ceci. Vous avez écouté la vidéo. Maintenant que c'est clair, je ne sais pas si c'est qu'il va falloir qu'on le réexplique encore. Mais si c'est que c'est clair, dites-moi maintenant et soyons sincères. Quel parti politique au Cameroun est autant diversifié que le MSI? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que, j'ai lu dans un commentaire, d'autres m'ont dit que le secrétaire général du RDPC était un Bamileke, que tous les hommes, les grands hommes d'affaires au Cameroun sont des Bamileke et qui font partie du RDPC. C'est justement pour vous dire qu'il n'y a aucun parti qui ne peut regrouper qu'une seule tribu. En fait, il n'y a pas de parti tribal. Moi, je sais pas d'où est-ce que ce mot sort, mais il n'y a pas en réalité de parti tribal. Parce que lorsqu'on entre dans tous les partis politiques, c'est toujours un mixage. C'est toujours un mixage. Il n'y a aucun parti au Cameroun qui n'est constitué que d'une seule tribu. C'est de la manipulation et de la malformation. C'est purement de la manipulation. Et si vous vous laissez emporter par ce vent, on va vraiment se retrouver en train de tout faire, sauf ne rien faire. Je sais que vous avez compris ce que je veux par là dire. Donc, maintenant que nous avons compris que tout ça c'est de la manipulation, on doit se concentrer sur ce qui est essentiel. C'est vraiment malsain pour quelqu'un qui va dire que non, je suis par exemple boulot. Non, si tu essaies de te focaliser seulement sur le fait que tu es boulot, que tu es écan, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que le Cameroun est tellement riche et le Cameroun est au-dessus de toutes les tribus. Il n'y a pas une tribu qui est plus grande que le Cameroun. Il n'y a pas une tribu qui est plus grande que le Cameroun. Nous devons voir notre pays au-delà des tribus. On a beaucoup à apporter. Lorsque nous tous nous mettons ensemble, les idées sont plus percutantes que lorsque un groupe de personnes. Chacun vient avec sa culture, l'autre vient avec sa culture, et avec toutes ces cultures-là, on fait quelque chose d'extraordinaire. Camarades, il y a besoin que nous fassions des trucs de façon unanime, dans l'unité. Oublions un peu cette histoire de village, de ci, de ça. Personne ne choisit où naître. Je dis bien, personne ne choisit où naître. La vérité absolue est que nous tous, nous sortons de quelque part dans le Cameroun. C'est ça qui est une vérité. L'autre là ne va jamais changer. Nous sortons toujours de quelque part. Mais ce que nous ne devions jamais nous limiter, c'est que tous sortons quelque part, mais ensemble, on fait quelque chose de merveilleux. Tu ne peux pas t'en vouloir parce que tu es de telle tribu, ou alors tu ne vas pas dire que parce que tu es de l'Est, tu es supérieur ou inférieur à l'autre. Non, tu es Camerounais. Et en tant que Camerounais, tu as ton mot à dire. Comme tu as ton mot à dire, va t'inscrire sur la liste électorale et va choisir qui sera la personne là qui va détenir ton avenir pour les 7 prochaines années. Ne croyez pas que cette année, ce n'est pas 7 mois, ce n'est pas 7 semaines, je suis désolée. 7 ans, c'est 7 ans en fait. Donc, avant d'aller dans les urnes et dire que non, j'ai choisi mon frère de l'Est, j'ai choisi mon frère Bassa, j'ai choisi mon frère Bamileke, dites-vous que la voie que je suis en train de donner, je suis en train d'amener quelqu'un
celui-là qui va me guider pour mes 7 prochaines années. Quel est mon rêve? Qu'est-ce que je veux pour le Cameroun? Qu'est-ce que je veux pour moi personnellement? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Je pense que c'est ça qui devrait être notre préoccupation. Là où X ou Y sort nous importe peu. Tant que tu as quelque chose à apporter au pays, c'est bon. Tant que tu peux nous faire avancer, c'est l'essentiel. Les amis, je pense que cette vidéo pourra nous aider à mieux penser, venir à ce que nous disons ou aux prochains actes que nous allons poser. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de liker la vidéo. Partage également parce que cette vidéo peut sortir quelqu'un de là où on ne sait jamais en fait. Donc, je vous remercie et à très bientôt.